Bonjour. Notre sujet aujourd'hui, c'est la justice et son rapport avec la fidélité de Dieu. Donc, commençons tout de suite. La justice, c'est souvent considéré comme quelque chose de négatif, de répressif, et on pense peut-être au jugement et punition avant d'autres choses. La justice n'existe pas seule et indépendamment d'autres choses. Elle est définie par nos attentes de ce qui devrait se passer dans une situation. Donc ça peut varier selon les situations et les personnes. Parfois, c'est un droit écrit qui lui donne sa forme et une structure plus ou moins rigide. Prenons par exemple le Code civil. Parfois, c'est quelque chose qui relève plutôt d'une justice morale, où il n'y a pas de règles fixes pour déterminer comment agir. Quand justice est faite dans un tribunal, devant un juge, l'un des parties est puni et l'autre a gain de cause. Il y a quelqu'un qui s'estime gagnant et l'autre qui s'estime perdant. Ce concept de justice, c'est l'un des piliers de notre société, du bon fonctionnement. Et ça, de toute société, en fait, depuis l'aube du temps. Nous avons besoin, en tant que race humaine, d'une notion de justice pour nous définir et fonctionner. Alors, inversons la chose. Parlons un peu de l'injustice, d'abord. C'est quoi le manque de justice? La Bible nous montre très clairement les choses que Dieu considère comme injustes. Les mots justice et droit apparaissent beaucoup dans la Bible. Donc c'est tout à fait logique de se dire qu'il y a un sujet qui est proche du cœur de Dieu. Alors les choses qu'on trouve très facilement dans la Bible sont les faux bruits, c'est-à-dire les rumeurs sans fondement, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être le fake news ou l'infox plutôt. Donner faux témoignages pour défendre quelqu'un que l'on sait coupable. Suivre la foule dans une mauvaise décision. La partialité, le favoritisme, favoriser quelqu'un, que ce soit pour sa position, notre affinité avec eux, ou ce qu'ils peuvent faire pour nous peut-être. Autre chose, c'est de priver les pauvres de justice. On entend beaucoup parler des pauvres dans la Bible. Et pour être tout à fait équilibré, en Exode 23, c'est aussi écrit qu'on ne doit pas favoriser le pauvre dans un procès. Donc c'est tout à fait contre le favoritisme. On ne doit pas accepter les pots de vin de toutes sortes ou trafiquer l'influence. Ce sont tous des choses qui sont déjà identifiées dans la Bible comme des injustices aux yeux de Dieu. Et Dieu ne supporte pas du tout ceux qui pratiquent l'injustice et qui n'aiment pas la justice. Parce que Dieu lui-même, il aime vraiment la justice. On voit ça beaucoup, dans beaucoup de versets. Et voilà quelques-uns. En Psaume 11, verset 7. Oui, le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste. Psaume 23, 5. Dieu aime la justice et la droiture. Ésaïe 30, 18. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Et un dernier, Ésaïe 61, 8. En effet, moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Donc, on voit clairement là que Dieu aime la justice. Et si Dieu aime la justice, c'est qu'il n'est pas injuste lui-même. Parce que, tout simplement, il est incapable d'être injuste. C'est lui la définition même de la justice. En même temps, bien que pour nous la justice est généralement une façon de redresser un mal, la justice de Dieu entre en action devant quelque chose de positif. Je vous explique un peu. On lit dans Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste, au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus. » Dans ce verset en hébreu, l'apôtre Paul parle à l'Église à l'époque qui avait fait de bonnes choses. Et ce qu'il dit, c'est que Dieu n'est pas injuste, il ne va pas ignorer ça complètement et voir juste
les mauvaises choses que vous avez faites, mais la justice doit voir le bien autant que le mal. Regardons encore les 4 versets que j'ai cités il y a une minute pour montrer combien Dieu aime la justice. J'ai fait exprès de ne pas vous donner toute l'histoire tout de suite, donc vous verrez pourquoi dans un instant. On retourne au psaume 11, verset 7. Oui, le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste. Et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Psaume 23, 5. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. En Ésaïe 30, verset 18, pourtant le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Et en Ésaïe 61, 8, en effet, moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Donc le désir de Dieu n'est pas d'apporter la punition dans sa justice, c'est d'être plus proche de nous. Le premier en somme parlait de ceux qui ont le cœur pur vont pouvoir voir son visage. Le deuxième parle de l'amour de Dieu remplissant la terre. Le troisième, il n'attend qu'à ce qui puisse montrer sa bonté. Et le quatrième, il veut faire une alliance avec nous. C'est le désir fondamental de Dieu. Cela devrait nous donner quand même de l'espoir dans des situations où on subit l'injustice. Ça arrive parfois dans la vie. Quand nous pouvons, dans ces cas, être certains que cela ne vient pas de Dieu, même si Dieu le permet. Mais notre Dieu est toujours pour la justice. Et donc, quel est à plus long terme, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est l'objectif de Dieu pour la justice? On lit dans Amos 5, verset 24, « Mais faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » Donc la justice, c'est quelque chose qui est censé être partout. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans toute situation, un grand fleuve qui renverse et emporte toute autre façon de faire, qui coule inexorablement, incontournablement, qui domine tout, c'est la présence de Dieu. Et il a déjà entamé ce processus. Ici, on lit dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. Ici, l'auteur parle de Jésus. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue, il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible. » L'objectif de Dieu, c'est de ramener sa justice. Quand sa justice vient, c'est sa présence même qui vient, ce qui ouvre la possibilité d'une relation encore plus profonde avec lui. Sa fidélité se manifeste dans le fait qu'il fait tout pour que cela arrive. Il a déjà envoyé Jésus, son propre Fils, et la façon dont Jésus est venu. On a lu dans ces versets-là, « Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. » Alors cherchons sa face, réclamons sa justice, et faisons-lui confiance pour ce qui va suivre. Il nous donnera la sagesse et le courage où c'est nécessaire, pour être plus que vainqueur dans toute situation. Avant de terminer, on va prononcer une bénédiction sur notre ville, sur notre pays. Et on va faire une petite balade pour faire ça. Donc, je vous invite à me rejoindre sur la colline de Mont-Saint-Pauvel, pas loin d'ici, dans quelques instants. Donc, à tout de suite. Au nom de Jésus, je bénis cette ville de Lille. Je bénis toute cette région.
je bénis la France entière. Chaque femme, homme, enfant, jeune, adulte, Seigneur, du plus pauvre au plus riche. Seigneur, que ta justice soit établie dans ce pays, que l'injustice soit balayée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans notre ville, dans ce pays, comme aux cieux. Amen.